Ok guys, il est 14h30, ça fait depuis quasiment 20 heures que je suis sur l'exportation et le montage de la vidéo d'hier. Je crois que mon ordinateur il a envie de me lâcher en fait. Genre là vraiment j'ai l'impression d'être dans une grosse blague. On essaye de prendre les choses avec le sourire. Ça va bien se passer. Mais ouais, mon ordinateur là il est en train de péter un câblos. Il est lent comme je n'ai jamais vu un ordinateur être lent comme ça dans sa vie. Donc je me suis levée ce matin à 6h pour faire le montage et je viens tout juste de terminer quelque chose que je pense j'aurais pu faire en 2 heures de temps. Mais bon écoutez, c'est la vie hein. Aujourd'hui, pour ce deuxième jour des Vlogtober, je pense qu'on va se faire kiffer gustativement parlant. L'automne c'est une saison des cueillettes de pommes. Donc j'ai été au marché chez mon petit maraîcher que j'adore. J'ai acheté des pommes et on va se faire une tarte aux pommes. Ok. Un peu trop d'excitation pour une tarte aux pommes, enfin bon on prend ce qui vient, voilà, si c'est une tarte aux pommes, c'est une tarte aux pommes, c'est un burger, c'est un burger. Là aujourd'hui ça sera une tarte aux pommes. J'ai acheté 4 pommes ce matin, je pense que 4 c'est largement suffisant pour une tarte aux pommes. Je vais faire la recette de Sissi Mua, en tout cas sur son compte Train Sweat Eats. Je crois que je l'avais déjà faite une fois, il me semble, mais il y a un moment donc je me rappelle plus trop si c'était bon ou pas, mais bon ça m'avait pas marqué donc je pense que ça va être pas mal. Quelle meilleure saison que l'automne pour se faire, pour se manger une petite tarte aux pommes? Dites-moi. Il n'y en a aucune, voilà. L'automne, on va... Putain de cacahuètes, je fais que bugger, je pense que je suis restée trop longtemps devant l'ordinateur, je viens tout juste là de partir et donc voilà, je n'arrive plus à parler, je me suis pas échauffée. Bah bobibo bibobo, bah bobibo bibobo. On fait ça quand on s'échauffe aussi pour la voix, il faut faire en fermant la bouche. Ah, voilà, comment être une folle à la face du monde. Et écoutez, j'ai quand même fait 2 ans d'une école où on avait l'impression d'être dans Undo Stress. Théâtre, chant, danse, en fait c'était la Starac. Aujourd'hui, on va dire bonjour à Mireille. Chérie. Ok, maintenant qu'on a dit bonjour à Mireille. Myrtille, c'est son nouveau nom. C'est son nom officiel maintenant. On va faire la tarte aux pommes. Alors... 4 belles pommes, j'ai demandé les pommes les plus sucrées bien sûr. On va faire la pâte maison. En plus je me suis déjà fait une tarte hier, je suis dans ma phase tarte en ce moment. J'ai fait une tarte tofu, soyeux, épinards, champignons, bref voilà. Mais du coup ça veut dire que je vais avoir besoin du plat en fait. Donc je vais bouger ça ailleurs. 500 g de pommes, un sachet de sucre vanillé, je vous remettrai les ingrédients dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez les refaire. Préchauffer le four 190 degrés. Travailler la farine et la margarine en pétrissant rapidement et légèrement du bout des doigts. Ajoutez ensuite le sucre, l'œuf, le citron et le sel. Pétrir la pâte quelques instants puis former une boule. Ok, bon bah écoutez je pense que c'est pas sorcier. C'est parti, on va faire la pâte. Il faut un œuf en substitut d'œuf. Je pense que je vais remplacer par du tofu soyeux. On peut mettre 50 g de tofu soyeux, non? Ça passe. Alors là c'est super risqué ce que j'ai fait parce que littéralement vous n'êtes pas très stable, donc si vous tombez je casse mon appareil photo. Ok, pétrir la farine ainsi que la margarine. De base j'aime pas trop les pommes moi. C'est vraiment un fruit que j'aime pas trop manger, que je mange parce que je sais qu'il est bon pour la santé mais je suis pas fan. Après quand c'est cuit, j'aime bien. Les pommes cuites, je trouve ça très bon. 125 g de margarine. Non mais elle me fait du charme aussi, genre là... Regardez-la. Elle est en train de s'étirer là au soleil. Elle me fait du charme. C'est dur hein, de rester de marbre face à ça. Voilà, je pense que là on est pas mal. Ajoutez le sucre, l'œuf, le citron, le sel. 30 g. Je me dis que je peux répondre à la question du jour en même temps que je fais la recette, tiens. Quel est ton but de vie sur le long terme et comment est-ce que tu es en train d'avancer pour le réaliser? Écoutez, mon but sur le long terme, c'est d'être heureuse
aligné avec mes valeurs. Je sais pas où je serai sincèrement, mais juste je pense que si toute ma vie j'ai réussi à suivre ce qui me plaît vraiment et que je suis libre financièrement, physiquement aussi, que je puisse aller travailler d'où je veux. Oh, j'ai du mal à faire deux trucs en même temps, je crois. Ok, je ne peux pas faire deux trucs en même temps. C'est terrible. Attendez. Œuf bio. Ok. Ah, mais j'ai ouvert la porte parce que des fois elle demande à sortir dans le couloir pour aller voir ce qui se passe un peu. Mon but de vie à long terme, c'est d'être heureuse, d'avoir mon chez moi, d'habiter pas loin de la mer mais pas face à la mer, avec une vue sur la mer au loin, d'avoir accompli personnellement et professionnellement ce dont j'ai envie tout au long de ma vie, ce qui peut évoluer et changer. Et donc oui, ce que je disais, être à l'aise, ne pas avoir à me soucier de l'argent, ne pas avoir à me soucier d'être bloquée physiquement quelque part. J'avoue pouvoir travailler un peu de où je veux, d'être ma propre patronne, d'avoir 2 chats, d'avoir 2 petits chiens, un teckel et un autre petit, peut-être un petit brabançon ou je sais pas, un petit chien comme ça, j'aime bien. Bah voilà, je sais ce que c'est en fait mon but dans la vie, c'est de réussir à avoir tout ça tout en ayant une slow life. J'ai déjà testé la... je sais pas comment on peut appeler ça, la speed life. Ça n'a rien donné du tout mis à part me rendre malade, donc maintenant je suis adepte de la slow life. Ça n'empêche pas d'atteindre ses buts et d'être à fond dans ce qu'on aime et professionnellement etc. Mais c'est, je pense, plus avoir un équilibre entre le travail, le perso, me lever le matin avec le chant des oiseaux, faire mes étirements, boire ma petite tasse de café en train d'écrire sur un petit journal de gratitude avec mes chiens, mes petits chiens à côté, mes chats à côté, avec les rayons du soleil, dans la nature. Voilà, ça franchement c'est mon but de vie quoi. C'est quoi la deuxième partie de la question? Comment est-ce que je suis en train d'avancer pour aller proche de ce but là? Je pense que déjà ces dernières années, le fait de prendre soin de ma santé mentale et justement de prendre en compte toutes ces petites choses de slow life que je mets en place au quotidien, le fait d'être en paix avec moi-même et avec l'extérieur, je pense que ça m'aide vachement à aller vers ça. Maintenant, ce que je vais essayer d'encore plus appliquer pour aller vers ça, c'est plus professionnellement quoi, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour être ma propre patronne et ne dépendre de personne. Non mais elle est encore en train de me draguer l'autre. Elle fait que me draguer. Et voilà, je pense que c'est ça. Voilà, j'aimerais bien pouvoir travailler du monde entier. Franchement, ça serait tellement bien. En fait, je pense que j'ai jamais fait cette recette parce que je me rappelle pas avoir déjà remplacé un œuf ou un substitut d'œuf avec autre chose. Ok, ça donne un truc pas trop mal. Hein. Ça me plaît, ça me plaît. Effectivement, je pense que pour remplacer un œuf, 50 g de tofu soyeux, c'est pas mal. J'aurais pu mettre de la compote de pommes aussi d'ailleurs. Regardez-moi cette pâte. Pas mal hein. Filmer la boule et la laisser poser 1 heure. Ah ouais bah en fait je peux étendre le four là. Bon bah voilà. Regardez-moi cette jolie petite pâte à tarte. Je vais la filmer, on va la mettre... on va la laisser reposer. On va se retrouver après hein. Bon, on dirait peut-être pas mais ça fait 1 heure. Donc on va récupérer et on va l'étaler sur un plan de travail fariné. Je vais rallumer le four d'ailleurs. Moi je vais directement faire ça là-dessus parce que c'est ce qui va aller dans mon plat. Comme ça tient pas, je vais mettre les petites pommes.
voilà le résultat. Sincèrement, je m'attendais à un peu mieux. Je pense que ça va quand même être bon, hein. Je m'attendais à ce que les pommes soient un peu plus fondantes, peut-être visuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais écoutez, on va tester ça. Petite assiette. J'ai pas encore d'assiette d'Halloween. Peut-être pas abusé non plus. J'avais l'impression que j'étais en train de filmer quand j'étais en train de couper, mais en fait je crois pas. Évidemment c'est le moment que Myrtille choisit pour aller faire caca, histoire que ça embaume bien. La tarte, elle sent hyper bon. Je pense que ce qui manque un petit peu, c'est que là vous voyez ça fait trop pâte à tarte avec des bouts de pommes posés dessus quoi. Je pensais que le sucre vanillé ça allait un petit peu les faire fondre, mais pas du tout. Mais en fait j'aurais dû utiliser une autre technique. Ma mamie elle utilise cette technique, elle badigeonne un peu de confiture. Je suis allée prendre le goûter chez mes grands-parents il y a pas longtemps. Elle avait fait justement une tarte aux pommes avec dessus badigeonné de la confiture de fraises. Et les gars, c'était un délice. Mais avant d'aller au four, et après elle met ça au four avec la confiture de fraises par dessus. Et mais c'était tellement bon. Et c'est rare que j'aime une tarte aux pommes. Genre là je vais aimer, mais c'est pas mon truc préféré au monde, mais j'aime bien, tu vois, c'est quand même réconfortant. Mais par contre celle de ma mamie avec de la confiture de fraises dessus, mais banger, vraiment essayez ça. Ou peut-être avec d'autres confitures, ça va marcher aussi. Voilà, c'était la petite astuce. Sur ce, je vais manger ma petite part de pommes posées sur ma pâte à tarte. Et puis je vais vous laisser. Vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder Gilmore Girls, histoire d'être vraiment dans le thème de l'automne à fond. Voilà. Allez, bye!